Donc alors là c'est le double fond, donc c'est l'école de magie où on prend nos cours. Alors regarde, l'effet c'est très simple. Le billet est sur le premier brin, tu vois qui est sur le premier, tu tiens fermement. Hein. Premier brin, il est vraiment sur le premier brin. Mais si je fais juste comme ça, on peut le faire voyager sur le deuxième brin. Et c'est pas une illusion d'optique, il est vraiment sur le deuxième brin. Mais aussi sur le troisième. C'est ça qui est dingue, c'est que le voyage ne s'arrête jamais. Il peut même aller sur le dernier, voire même revenir sur le premier brin. Quoi? C'était nul. Vraiment qui est une indépendance des doigts, c'est hyper dur. Il est bien aussi. On peut le passer s'il te plaît sur le premier pan de l'élastique. Ouais. Avec l'ouverture vers toi, super. Et là il faut tenir bien fort. D'accord. Parce que dans un instant il va voyager. Non. Si, bon, pas très loin, mais il peut déjà voyager sur le deuxième. Ah yes. Les gens, la plupart du temps, ils ont jamais vu de magie avant toi. Donc c'est top. Mais en même temps, c'est top. Mais ça veut dire qu'il faut que tu travailles plus. Parce que si tu fais pas bien ton truc, tu vas les dégoûter de la magie. Et après, ils vont plus en voir. Ouais, non. Ce qu'il faut, c'est que tu sois pas comme ça, quoi. Ah ouais. Tu vois, tu mets un peu vert. La magie, ça reste une passion. C'est un peu comme la musique de quelqu'un qui aimerait vivre de la musique ou un dessinateur qui ferait du dessin toute la journée. C'est très prenant, on voit pas les journées passer. Certes, c'est 35 heures par semaine. On a beaucoup de transport, on a beaucoup de travail chez nous, mais ça passe à une vitesse affolante. Pas beau ça. Donc on a un diplôme d'État reconnu par le ministère du Travail, équivalent à Bac+2, qui bénéficie bien sûr de tous les financements publics, comme toute formation pour les métiers artistiques, aussi bien comme la danse, le théâtre, le cirque, le cinéma, etc. Et donc c'est juste énorme. Il n'y a pas que les ascenseurs qui sont des ascenseurs, les as aussi. Si tu les mets comme ça sur la table, d'accord, je mets le jeu sur l'as de pique, le premier. Et en faisant juste ça, l'as de pique remonte sur le dessus du jeu, alors qu'il était dessous. C'est pareil, l'as de cœur, tu le mets dessus. Et en fait, il n'est pas dessus, parce que si je fais juste ça, il descend. C'est un truc de malade, je te dis. Tu mets le jeu sur l'as de trèfle, comme ça. Et si tu fais juste ça, hop, ça le fait remonter. Et le dernier, l'as de carreau, tu le mets dessus, tu appuies sur le bouton, et hop, il descend. C'est un truc de fou, je te le dis. Un truc de fou. T'es dans ce genre de truc après pour le... Pas pour le tour qu'on a eu là, mais pour... La psychologie rentre en compte, cerner son public, bien sûr s'exprimer, improviser aussi. Donc ça rentre, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et bien sûr, il faut s'entraîner, ça représente 2500 à 3000 heures de travail personnel, en plus de la formation elle-même. Bah alors, perfectionne. Exactement. À la base, Thomas devait faire des cours particuliers de magie et enchaîner avec une formation de croupier. Quand on a su qu'il y avait une formation de magicien qui était reconnue par l'État avec un équivalent de Bac+2, on n'a pas hésité un instant et on s'est dit voilà, ça peut être vraiment un tremplin dans ce métier-là qui reste un métier artistique.